الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères sur l'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le 5e session concernant l'explication de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dernier quelque chose qui nous fait apprendre concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand il gagne l'âge de 40 ans. Quand la première fois, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse avec Jibril alayhi salam dans la cave de Hira. Mais tu dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il approche l'âge de 40 ans, bien souvent il est content, retiré, il y a dans la cave de Hira pour les méditer et les faire ibadat. Jusqu'à qu'Allah Ta'ala fin envoie avec Jibril alayhi salam. Et il fin raconte cet événement-là, comment fin déroulé. Là, Jibril alayhi salam, il fin serre le prophète à 3 reprises. À 3 reprises, Jibril dit le prophète lire. Et le prophète fin dit ma ana biqari. Non pas qu'on lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas qu'on lire, pas qu'on écrire. Il est là, Jibril alayhi salam, il récite 5 premiers versets de Surah Alaq. Et nous disons dans ces 5 premiers versets-là, nous pourrons remarquer qu'il y a 2 fois l'autre pour lire Iqra. Des fois ça y apparaît, ça l'autre-là. Nous prenons 2 fois Allama, enseigner, le mot enseigner 2 fois. Et une fois, nous avons le mot Qalam. Allama bil Qalam et la plume. Donc à partir de ce point-là, nous trouvons comment l'islam met l'emphase, l'eau, cherche la connaissance. Le besoin pas être un écouteur passif. Il ne fallait pas qu'il nous assise écouter. Sinon, nous pouvons être aveugle. Ça qui me dit, crois-moi. Non, on ne lit pas comme ça. Un musulman, il disait faire ses faut lire. En premier, il lit le Coran et il comprend. Premier, l'autre qui a l'air révélé, c'est Iqra. Lire. Lire et comprendre, faire ses faut, comprendre. Pas seulement écouter et pas seulement accepter. Bien, service à l'esprit là, ça à l'intelligence là. Et lecture, c'est une petite chose qui, on va dire, il donne nous l'intelligence, le muscle. Nous gagnons la force. Quand nous lisons le poids, nos muscles développés. Comme ça, quand nous lisons, nous développons l'intelligence. Nous ne pouvons pas dire qui accepte tout ça qui dit non, ça n'est pas bon ça. Une mauvaise attitude. Le fait qu'ils nous disent écouter, nous pas lire, nous pas rechercher par nous-mêmes. Donc ça c'est pour là il est important. Par exemple, un musulman, il a besoin d'un livre la vie du prophète de sur la case. Il a besoin at least un livre de la vie du prophète de sur la case sallallahu alayhi wa sallam. Et il lit et ses enfants lire pareillement. Ça c'est important. Donc ça c'est le premier événement, dernière session qui nous vient de poser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gagne la prophétie. Et Allah Ta'ala révèle ça 5 versets de Surah Alaq. Nous disons que le prophète Shakot Waraqa bin Nawfal, c'est un cousin de Khadija radiyallahu anha. Et Waraqa bin Nawfal, il explique le prophète qui n'arrive lui, qui sa créature qui vient de lui, qui te vient maintenant, il fallait connaître qui te vient de Nabi maintenant. Alors ça, tu poses ça la dernière fois, ça pour gagner une vidéo là, il est déjà sur Internet. Là, après ça, nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait envoyer une révélation. Deuxième révélation, c'est 5 versets dans Surah Muddathir. Allah subhanahu wa ta'ala envoie Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam, il dit avec le prophète, déjà il récite le verset qu'Allah donne lui, Ya ayyuhal muddathir, ô celui qui est enveloppé de ce vêtement, de ce manteau, Qum fa'andir, debout et avertis du monde. Là, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autre, ce Nabi, transmet sa message là. Qum, debout, fa'andir, et avertis du monde. Wa rabbaka fakabbir, proclame grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbaka fakabbir, et ton Rabb proclame se grandir. Wa thiyabaka fatahhir, purifier tes vêtements. Wa rudza fahjur, et reste loin avec ar-rudz. Nous facilitons de dire rudz, c'est l'idolâtrie. Donc là, Allah peut dire garde-toi physiquement propre et reste loin avec l'idolâtrie qui c'est une impureté spirituelle. Veut dire garde-toi propre physiquement et spirituellement. Reste loin avec l'idolâtrie. Wala tamnun tastakfir, et pas raconte une petite chose qui te fait du bien, c'est pour penser qu'il te fait beaucoup de petites choses. Wali rabbika fasbir, et prends patience à cause de Rabb. Li rabbik. Donc ici nous trouvons, ça va nous verser là, comme si là l'autre est venu avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam
commence à avertir du monde. Et le dernier verset qui nous lit là, wa li rabbika fasbir, ça comme une insinuation qui te pour prendre patience. Quand tu peux inviter du monde vers Allah, tu peux gagner des difficultés. Alors ça c'est sunnah d'Allah ça. Tout le monde qui invite vers Allah comme un visa, je gagne des difficultés de la vie. Tout le monde qui fait un ulama, bandari qui travaille pour l'islam, à un moment je gagne obstacle parce que dans cette dunya là, il y a des gens qui ne sont pas contents de l'islam, alors tout le temps c'est la lutte entre le bien et le mal il peut continuer. Donc là nous trouvons, et pareillement nous pouvons lire sur la Luqman, quand Luqman alayhi salam il peut dire avec ce garçon, Ya bunayya aqimi as-salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ô mon garçon, établis la salat, ordonne le bien, empêche le mal et prends patience. Wasbir 'ala ma asabak. Prends patience, l'eau, une petite chose qui vous touche toi. Mais dire quand tu fais ce travail, ordonne le bien, empêche le mal, tu peux dire prends patience. Dis-moi pas pour content. Quand tu peux interdire, dis-moi faire le mal, tu peux dire dis-moi faire le bien, dis-moi pas pour content. Alors ça, nature de sa dunya là. Alors ça c'est, et tout le monde ambiya pareillement. Sunna de ban ambiya, ça, tout le monde qui suit. Ban ambiya gagne une difficulté dans ce dawa, et tout le monde qui suit chemin de ban ambiya, je gagne une difficulté, je fais face à l'opposition. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gagne l'autre pour faire dawa, il fait dawa en cachette. Pendant 3 ans, il vous fait dawa en cachette, il va faire dawa ouvertement. Parce que dans la société de Makkah, il y a la majeure partie de polythéistes. Et maintenant, je ne suis pas content qu'il dit tous je dis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me disait, qu'est-ce que je vais pratiquer là, fausse. Ça va idole là, c'est pas un démon qui fait avec toute l'armée, ça. C'est pas une divinité. Alors, ça va le polythéiste là, normal, pas pour content dans cette parole là. Quand vous dites, tout le monde égal, pour rester considéré comme supérieur dans Makkah. Je ne suis pas pour content. Donc, de là, il peut gagner une difficulté. Et bien, vous avez fait dawa en cachette parce que, il y a un musulman là. Là, sur Madame Premier, Khadija, quand il écoute lui, il croit dans ce miché. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, tu habites sur ma famille, tu es la seule personne qui écoute, qui a accepté ce message à ce moment-là, c'était Ali radiallahu anhu, son propre cousin. Tu as quoi, un jeune garçon de 9 ans. Alors, un parent comme ça, bien tigit. L'islam, il commençait, Bada al-Islam ghariban. L'islam, il commence comme une petite chose étrange. C'est-à-dire, quelques personnes qui pratiquent l'islam. Et quand quelques personnes dans le milieu, que tout le monde peut faire une façon, des 3 du monde peut faire les contraires. Ça va, du monde qui peut faire les contraires, là, je te paraît gharib, je te paraît étrange. Comme ça, le prophète dit, Bada al-Islam ghariban. L'islam, il commençait comme une petite chose étrange. Tout le monde, quand tu veux dire avec Allah, parce qu'un idole, l'intermédiaire. Tu veux prendre une idole comme une divinité. Un monde vient dire non, nous ne pouvons pas faire une idole là, nous devons dire avec Allah. Nous devons faire bon la terre, ainsi de suite. Alors, là, je vais trouver drôle. Alors, un monde commence en bas l'islam. Alors, c'est comment la lutte a commencé. Là, qui croit, surtout qui n'a pas de connexion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Abu Bakr, c'est un camarade intime avec le prophète. Abu Bakr, c'est un businessman. Il est bien prêt avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il connaît le prophète. Facilement, il a accepté le message du prophète parce qu'il connaît Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas pour cause mentir. Sur Madame Khadija, Ali radiallahu anhu, un par un comme ça, commence à voir l'islam. Ça va le premier musulman là, et Ibn Kathir fait mention qui, dans sa 3 premières années qu'il fait dawa en secret, seulement 40 djimoun viennent en l'islam. Seulement 40 djimoun, très peu. Alors, quelques incidents dans la vie de Ben Sahaba, nous pouvons Sa'd bin Abi Waqqas, son maman. Sa'd bin Abi Waqqas, il embrasse l'islam. Son maman arrête de causer avec lui. Alors, difficulté. Je veux dire, ce parent pas content. Je dis, enfant petit Sadim qui se ban enceinte, qui pratiquer. Alors, son maman arrête de causer avec lui. Et il dit avec ce garçon, Sa'd, vous n'avez pas pour manger, boire, donc tu ne pas quitter sa religion là. Alors, il dit, son maman qui vient mettre à l'épreuve. Alors, c'est imaginer un enfant, son maman peut mettre sur la vie en jeu la cause lui. Mais seulement ce sahabi Sa'd bin Abi Waqqas qui est ferme. Ce maman pas manger pendant 3 jours. Après 3 jours, il fait perdre connaissance. Ça c'est un frère. Frère là fait une fausse ce maman pour boire de l'eau pour manger. Il là il finit bien et il finit bien avec ce maman comme ça qui oh maman, il était qui te pour faire, mais on n'a pas pour quitter sa religion là. Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler le Coran. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire que maman, papa peut forcer toi pour associer avec moi, pas écouter, pas obéir. Et c'est vraiment ça, Allah dit wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Mais seulement
reste en une compagnie bien, reste en bien avec eux. Ça c'est le maman, papa qui peut faire quelque chose qu'Allah n'est pas content. Il faut aux autres enfants pour ne pas embrasser l'islam, pour ne pas rester comme musulman, pour associer avec Allah. Allah n'a pas écouté maman, papa de sa lourde là, pas écouté. Mais seulement tout de suite Allah dit, reste bien avec eux. Alors ça montre qui, à ce si nous maman, papa musulman, qui quand je sais bien, nous devons rester avec nous maman, papa. Je dis ça une leçon à tirer. Là, nous gagnons par exemple un autre sahabi, qui s'appelle Amr bin Abasa. Alors lui, il dit comme ça qui est arrivé, il dit moi, quand vous êtes encore dans l'époque Jahiliya, ça sahabi, il raconte ça, moi, il embrasse l'islam. Il dit moi, si je suis Banjimoun, je connais qui je dois la lettre. Là, tu as Banjimoun qui, je garde cette fitra sain. Dans l'époque Jahiliya, avant que l'islam même vienne, tu as Banjimoun qui dit ça auparavant. Tu as Banjimoun qui s'appelle Ban Hanif. Ban Hanif, je ne suis pas associé avec Allah. Je connais qu'il est de la traite, quelque chose qui n'est pas bon ça. Je connais qu'il existe Allah qui donne la vie, qui donne l'amour, donne manger, boire. Tu as une personne qui s'appelle Zayd bin Am bin Nufayl. Parmi ces Ban Hanif là. Othman bin Affan, tu as Hanif. Jamais tu peux associer avec Allah. Je ne sais pas si tu peux boire, tu peux amener la vie propre, pas tu de zina, tout ça là. Donc je te fitra, tu restes sain. Parce qu'Allah va créer une scène avec un fitra qui est bon. Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Tout nouveau-né, il prend naissance avec fitrat. Fitrat, c'est une nature qui Allah crée les scènes. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. C'est ce maman, papa qui fait les juif, ou bien chrétien, ou bien majous, et un adorateur fait. Mais ces enfants-là, s'ils ne pas influence, ils peuvent connaître qu'il y a Allah. Alors, ça, parmi ces Banjimoun-là, tu as Ram bin Abasa, il dit comme ça, comme on dit Banjimoun, je connais qu'ils se donnent la lettre. Et je peux adouer ban Aufan, quelque chose qui n'est pas correct, ban idole, qui n'est pas correct ça. Il dit comme ça, je fais une tante dire qu'il y a un Jimoun, il apparaît dans Makkah, il permet une bonne nouvelle. Je dis une bonne nouvelle de dire vite vers Allah. Il dit, je fais une prendre mon chameau, je fais aller. Au final, joindre avec ça, Jimoun là, il va pas connaître, il y a une nouvelle, il est descendu au Makkah. Un Jimoun, il paraît, puis il invite vers une religion, il y a tellement de nouvelles, il a envie de joindre avec ça, Jimoun là. Il y a allé, voilà qu'il trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est caché. Parce que à ce moment-là, c'est difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il expose facilement pour faire dawa, caché, puis tu peux, moi, je dis, le profile. Il dit, on trouve Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce renseignement, ça, et Banjimoun, tu peux faire brique avec lui. Ce qaoum, tu peux maltraiter lui parce qu'il va te connaître, pas content. Et là, il n'est pas encore pour la même solution là. Maintenant, il commence à agir mal avec lui. Il dit comme ça, adresse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, me dit comme ça, ma anta. Toi qui s'en là, toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, ana nabi, moi nabi. Il dit, ma nabiyun, c'est quoi un nabi? Il dit, arsalani Allah. Allah il envoie moi. Allah il envoie moi. Là, il dit avec Rasul sallam, wa bi ayyi shay'in arsalaka. Avec quoi Allah il envoie toi? Avec qui chose Allah il envoie toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, arsalani bi silati al-arham. Allah il envoie moi pour enseigner du monde, garde relation sanguine. C'est-à-dire la famille. Qui chose, on va aller dans l'islam. Qu'est-ce que ça l'époque Makkah, ça pas encore dans la loi là. Pas encore la loi qui est révélée là au début de l'islam. Ça va quelque chose qui finit d'être révélé. Veut dire bonne relation avec nos familles. Wa kasri al-awthan, détruire ban idole. An yuwahhid Allah la yushraku bihi shay'a. Allah finance finalement enseigne du monde pour dire pour connaître qu'Allah l'aime et il peut partenaire avec lui. Là, sahabi Amr bin Abasa, il ne va pas passer l'islam là. Il pose question. Il dit faman ma'aka. C'est là qui est avec toi. Là, le prophète dit hurrun wa abdun. Il a dit mon libre suivant, il a dit mon esclave aussi. À la société de Makkah, il a dit mon libre, il a beaucoup d'esclaves. Il dit mon libre suivant, il a dit mon serviteur, un esclave aussi, tu es avec moi. Et le hadith a mentionné que à ce moment-là, il y a parmi les qui viennent en bas l'islam, il y a Abu Bakr, Bilal, radiyallahu anhu. Là, sa personne-là, Amr bin Abasa, il dit le sahabi, il dit, mais je suis toi, alors, inni muttabi'uka, mais je suis toi. Le vite trouver que ce qui prophète peut dire, c'est la vérité. C'est pas une seule catégorie de riches qui peut suivre lui, toute catégorie de la société peut écouter ce message. Il dit, mais je suis toi. Là, le prophète dit comme ça, innaka la tastati'u dhalika yawmak. Il dit, tu ne peux pas capacité là. Il dit, il dit, pour rester en compagnie pour faire ce travail-là. Il dit, ne pas rester avec moi. Il dit, ala tara hali,
est-ce que tu pas trouvé dans quelle situation où été ou hal an-nas tu pas trouvé qui va dire monde peut faire mais il y a une situation difficile là pas reste avec moi tu as rangé des vies dans Makkah mais tu l'amènes iman dit bien bon pas qu'il y a encore grand chose qui distamine la loi révélée là il dit tu l'amènes iman bien bon irji ila ahlika allez retourne de ton qawm il suffit là trouver la guette là les choses qui nous tirer dawa pas toute situation est pareille. Il y a l'endroit, du monde qui comprend, il y a du monde de l'endroit qui finit l'information, il y a l'endroit du monde pas beaucoup d'informations, il y a des différents. Il y a l'endroit côté du monde, pas qu'un droit fait d'awa. Il y a quelque chose qui nous tendait, il y a un chauffeur taxi dans la Russie, si on ne va pas faire rien. Quand tu fais d'awa, il y a un chauffeur taxi, il roule dans le deux. Quand quelqu'un, il apprend, il a connaissance de Dieu, il va faire rien, il va prendre la Madina, il va faire rien. Alors, lui, comme on dit, on vient apprendre avec lui, il n'est pas assis dans la case pour montrer les autres, parce qu'il y a une surveillance pour tous à l'époque-là. Surtout, à celle-là, tu fais différent dans la Russie, mais l'époque plus communiste. Alors, tu peux rouler sur le tour, qui vient apprendre avec lui, il roule, sans il peut faire course, il enseigne les autres pendant qu'il peut conduire. Comme ça, il y a différentes situations. Quand du monde fait d'awa dans une situation difficile. Alors, comment dire, pas tout l'endroit est pareil, pas tout pays est pareil. Alors, dawa, il vise à adapter d'après le contexte. Il vise à connaître qui peut faire dans la situation-là, qui ne peut pas faire dans la situation-là. Et là, le prophète dit, allez, pas reste avec moi, tu vas trop du monde, tu vas pas faire là. Tu vas pas trop moral dans quelle situation tu été. Retourne dans ta famille. Elle dit, فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ quand on t'en dit, on commence à faire dawa ouvertement. Là, tu viens, fatini. Là, tu viens avec moi. Et là, si ça a dit, vous faites retourner, Amir Abassa, il lui raconte ça, il dit, vous faites retourner dans vos familles. Donc, trouvez la situation, c'est difficile. Pareillement, et ça à l'époque-là, dans ma livre de Sira, fait mention, qui tient des salades. Nous connaissons la masse 5 fois par jour. Ça, quand les prophètes gagnent le 10e l'année mission du prophète, là, Allah, tu fais l'Islam et Rad, tu gagnes 5 fois la masse par jour. Mais dès le commencement de l'Islam, tu as des salades. Un le matin, un le soir. Pas nécessaire les salades qu'on peut faire. Allah connaît comment il était, mais tu as des salades. Et nous pouvons le prophète du passé aussi. Je le fais doigt avec Allah. Rabbi ja'ali muqim as-salat. Le prophète du passé aussi finit à bien la salade. Donc, salade, tu as un le matin, ben ça va se dire un le soir. Donc, ça, c'est ma question au début. Il est là pendant 3 ans. D'avoir fait secrètement, tu as ça. Beaucoup de difficultés. Il est là, Allah Ta'ala donne l'eau avec son Nabi. Maintenant, informe de ma famille. Wa andir ashiratak al-aqrabin, le verset révélé. Informe, avertis de ma famille proche. Là, c'est l'autre pour proclamer la dawa ouvertement. Ça, c'est la deuxième étape de la dawa. 3 ans traversés maintenant, à cette deuxième étape, proclamer ouvertement. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il gagne ça, le commandement-là qu'il fait, il y a l'eau, colline Safa, et il commence à crier. Vous connaissez colline Safa, le frère qui a fait Hajj, Umrah, tout ça là, il monte le colline Safa, une petite colline, il commence à crier sur une famille qui reste dans les environs. Ya Bani Fulan, Ya Bani Abdul Manaf, Ya Bani Abdul Muttalib, sur une famille, c'est un différent clan qui est là de la tribu de Quraysh. Il dit, il est rassemblé au pied de sa petite colline-là. Il dit avec Manla, si moi dis à eux qui est là, l'homme peut venir derrière sa colline-là, peut venir attaquer eux. Est-ce que je peux croire moi? Ben là, dit, ma jarrabna alayka kadiban. Jamais nous connaît qui est un menteur. Clairement. Jamais nous connaît qui est une cause mentie. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben là, tu appelles Al-Amin. As-Sadiq Al-Amin. Le véridique, c'est lui qui cause vrai. Et Al-Amin, c'est lui qui n'a pas fait confiance. Tu connais ça? Maintenant, tu dis, ça m'a pas cause mentir, mais tu comprends, c'est dit à nous. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Il dit, vous pouvez avertir contre une punition douloureuse. Mais là, il commence à faire dawa, il dit, mais non, je ne vais pas abandonner l'idolâtrie. Je m'en avec Allah uniquement. Pas faire l'idolâtrie, pas associer avec Allah. Je ne vais pas faire ça pour gagner une punition avec Allah. Il commence à faire dawa. Ce propre tcha-tcha, là, opposition apparaît à ce terme. Dawa fait ouvertement, comme ça, opposition apparaît. Là, nous pouvons gagner ce propre tcha-tcha Abu Lahab. Abu Lahab, où j'ai dit, tabbalak, malé au doigt, qui te détruit. Est-ce qu'il te fait rassembler nous, jusqu'à une petite chose pareille? Alors, il fait, comme s'il fait insulter le prophète de sa assemblée là. Et Abu Lahab finit à aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fait de jali non. Allah subhanahu wa ta'ala révèle le surah Masad, Tabbat Yada, Abi Lahab. Les deux mains de Abu Lahab
fin détruire. De sa sourate là, elle a raconté comment Ali, ce madame ou de l'enfer, ce madame ou Hammal al-Hatab, ou soyez fait. Je même vous soyez ouvrir vous même de l'enfer. Donc ça, sourate là révélé pour montrer qu'il y a Abu Lahab, il y a un démon qui me dit ça. Et ça, sourate là, c'est une preuve que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Qui fait? Quand sa sourate est révélée, Allah peut dire qu'il y a Abu Lahab, il est comme kafir, il est dans l'enfer. Abu Lahab, tu n'as pas fait un truc. Il dit, ben, mon embrasse l'islam. Dis-moi, tu veux dire, ben, Muhammad, il cause menti, il n'est pas capable de révéler la Coran fausse. C'est que, quand Surah Masan est révélée, il peut dire qu'Abu Lahab, il est dans l'enfer. Abu Lahab, tu n'as pas fait un truc, mais il déclare comme musulman, et tout le monde, tu peux connaître que Muhammad est un menteur. Donc, il veut dire qu'Abu Lahab, il mot comme kafir, et ça peut montrer, sa Surah là peut montrer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un nabi, il cause vrai. Et ça, il y a une preuve contre le monde qui entend sa Surah là. Donc, comment Allah Ta'ala établit une preuve contre le monde. Allah finit faire connaître qu'Abu Lahab pas pour mot comme musulman. Ça, hadith de Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pareil, dans l'autre hadith, de plus de détails encore, quand le prophète montre là, sa colline là, il dit ô Ban Quraysh, anqidhu anfusakum minan nar. Ô Ban Quraysh, sauve-vous même depuis le feu de l'enfer. Ya ma'shara Bani Ka'b, il veut manger de ban nom, de ban tribu, de ban clan. Anqidhu anfusakum minan nar, sauve-vous même depuis le feu de l'enfer. Ya Fatima binta Muhammadin, anqidhi nafsaki minan nar. Oh Fatima, la fille de Muhammad, sauve toi-même depuis le feu de l'enfer. Ses propres enfants, les pas pour capable de sauver, ses propres enfants pour t'amener l'iman. Fatima radiyallahu anha, il veut dire ça pour Fatima. Elle est trouvée qui finit là dans le Nabi, comme Nuh alayhi salam, ce garçon pas fini avec l'iman. Ce garçon finit dire, ça ah oui, il y a un jabal, quand Dieu peut monter, il n'est pas le prendre de ce papa. Il dit, mais on parle de montagne, on peut gagner secours, on ne peut pas monter le bateau avec toi, oh mon papa. Nous, alayhi salam, il peut faire doigt, oh Allah, ça c'est nos enfants, ça. Allah dit, laysa min ahlik, pas tes enfants, ça. Mais le fait qu'il n'y ait pas l'iman dans toi, tu n'as rien à faire avec lui, tu n'as pas rien à faire doigt pour lui. Donc il veut dire qu'il y a un ambiya, je paye la capacité, je ne suis pas capable de dire Dieu propres enfants. Alors ça c'est un point en gros qui la guidance, les vignes de l'armée, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous vous trouvez, avec la liberté, oh Fatima, nous ne sommes pas capables de faire rien pour toi, sauf toi-même. Les prophètes se propre tcha-tcha, Abu Talib, il dit, le mot tcha-tcha, Dieu la ilaha illallah, par ça, mon point intéressé auprès de toi, pour toi auprès d'Allah. Mais ce tcha-tcha pas fait Dieu la ilaha illallah, nous connaissons Abu Talib, puis nous vous trouvez les mots comme un kafir. Et nous vous trouvez là, ça qui, subhanallah, qui Allah sur hikmah. Abu Talib, il pour bout en bout, il pour défendre se lever. Il peut vivre avec une grande Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, il y a une petite chose qui, comment dire, parfois, il dépasse nos compréhensions, mais Allah Ta'ala, il connaît plus. Nous connaissance limitée. C'est un Abu Talib qui prend compte de sa Nabi là. Il pourrait rester beaucoup de temps, qui reste de son maman, qui se dada. Il reste de ce dada aussi pendant des ans. Après, il vient avec Abu Talib. Abu Talib, il grandit depuis l'âge de 8 ans, c'est pas 10 ans, vous pensez faire. Grandit jusqu'à qu'il est mort. Abu Talib pas fini, il pas se marier, avec lui dans sa mission. Dans Dawa, Abu Talib protéger plusieurs fois. Mais c'est moi ça même, c'est un tcha, Abu Talib, il est mort comme un kafir, et le prophète beaucoup chagrin. Et là, Allah Ta'ala vous dit, innaka la tahdi man ahbabta. Allah Ta'ala vous révèle le verset, certainement de pas guide celui qui t'a envie. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah les guide celui qui a envie. Veut dire la guidance, il trouve dans l'armée Allah subhanahu wa ta'ala. Là, nous pouvons trouver, justement, les temps peuvent faire une persécution contre les Sahaba, même contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas abandonné, il continue avec cette mission. Quraysh peut trouver que là, nous avons dit ça, nous avons dit Abu Talib, nous avons cause avec lui. Alors Quraysh, nous avons famille même ça. Quraysh allait, les hommes de Quraysh, les lobes de Quraysh, c'est-à-dire Abu Talib, nous avons dit comme ça, oh Abu Talib, tenez-vous, il peut insulter nos divinités. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut proclamer qu'il paye n'a aucune divinité excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une insulte pour une idole, parce qu'il y a une idole là, il n'a aucune capacité. C'est Allah ta'ala qui a la capacité. Divinité appartient à Allah seulement. Et ça, idolâtrie, ça va idole là, c'est la religion de Ban Quraysh, religion de ce ban ancêtre. C'est attaché fortement avec sa religion là. Je dis, oh Abu Talib, tenez-vous là, il peut insulter nos ban aliha, nos ban divinités. Rabadinana, l'ipé, s'il y a des défauts avec nos religions, Safaha halamana, l'ipé brise nos ban rêves.
وَضَلَّلَ أَبْنَاءَنَا li déclare nous ban ancêtres comme ban dimoun égaré. Il dit pour ça, soit te laisse nous deal avec lui, ou bien toi tu même te guider qui te pouvait avec lui. Mais dire comme une menace. Guider, faire des efforts, guider qui te pouvait faire, il arrête ce travail là. Sinon, laisse-nous, pas vite faire barrière entre nous et lui. Il nous dit avec lui. Mais là, Abu Talib, qu'est-ce qu'il fait faire? Abu Talib, il fait cause de parole, il fait, moi, j'ai adouci ban là. Il fait cause avec ban là, il dit, non, pas qu'un tracas, il peut arrêter. Cause de parole, comment dire, pour faire ça? Allez. Et ban là, fin satisfait, je finis aller. Mais j'ai ça pour montrer comment la situation est difficile. Là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut continuer avec ce da'wah. L'époque du Hajj peut venir, c'est-à-dire, Hajj pas jusqu'à l'islam, là, les prophètes ont une vie de Nabi, là, mais pas encore gagné. Hajj pas encore prescrit, là. Nous avons gagné Hajj beaucoup de temps après, dans Madina, dans la dernière année, l'année 10, on va faire dans Madina, les Hajj pour être prescrit. Mais là, Ban Quraysh, déjà fait Hajj, Ban polythéiste, déjà fait Hajj, c'est une pratique qui est héritée depuis Ibrahim alayhi salam. Tu peux faire, tu as Hajj, maintenant tu peux venir au Kaaba, dans le Hijjah, tu fais le Hajj, tu as un tawaf, tu peux faire tous les jours, et tu as sa saison de Hajj, que Ban Dimoun, tu peux venir faire pèlerinage dans Makkah. Et ça, c'est pratique d'Ibrahim alayhi salam. La saison de Hajj peut venir, de l'Hijjah peut venir, Ban Quraysh, je te connais qui beaucoup Ban Dimoun pour sortir en déo Makkah pour venir dans Madina. Excuse-moi. Ban Dimoun pour sortir en déo Makkah pour venir dans Makkah, Ban l'étranger, pour venir dans Makkah, pour faire Hajj. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour aller jeune avec sa Ban Dimoun là, et pour convaincre l'islam. On avait un tracas. Alors, Ban chef de Quraysh, de Zouel. Je commence à discuter de qui nous fait avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, un dia comme ça, je dis comme ça, lui disait, j'ai un ciel causé. Nous, après, j'ai des causés concernant Muhammad. Parce que j'ai beaucoup de causes mentir, là. Là, un dia comme ça, nous disons, j'ai des gens qui viennent Kahin. Dans l'époque de la Jahiliya, j'ai là, des gens qui disent, devin. Tu peux prédire l'avenir. Alors, nous disons, des gens qui s'astènent Kahin, il y a un devin, mais il y a un menteur, ça, il y a un Kahin. Des gens qui disent, non, nous connaissons qui vient Kahin. C'est que Muhammad peut dire là, c'est pas Kahin, ça. C'est pas une parole de ban que je connais. Parce que ça va là, je comprends arabe et Coran sur le langage miraculeux. Je connais la force du Coran. Au contraire, c'est c'est Abu Sufyan. Il n'est pas de Muhammad, il n'est pas en bas islam. Le soir, il écoute Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a Coran sur la case. Quand il fait la radio, il écoute. Parce que tu peux émerveiller par le Coran. Pas seulement lui, tu n'as pas. Au contraire, je n'en caché d'une allée, ça gagne pour son camarade, je gagne monter. Je suis attiré par la lecture du Coran, par la puissance qu'il y a dans le Coran, surtout dans la parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a servi, dans la beauté qu'il y a dans le Coran. Alors, maintenant, je vais vous dire Karim, je ne peux pas connaître les peines Karim, parce que Karim n'est pas une parole pareille. De là, je vais nous dire, nous, ni fou. Maintenant, je dis non, mais fou, mais nous connaissons que c'est fou. Je ne peux pas connaître, je ne connais pas le fou, ça. Un autre, je vais nous dire qu'il y a un charir. Là, ben arabe, tu vas un poète, ça. Tu bien faux d'un poème. Ben, je vais nous dire qu'il y a un charir, il y a un poète. Ben là, il y a un poète, je dis non, mais nous connaissons qu'il peut dire poème. Ça qu'il peut dire là, pas poème, ça. Un autre, je vais nous dire qu'il y a un sorcier. Ça, c'est maintenant que je connais sorcier, je te souffler dans le nez, je t'attassiner, je te souffler dans le nez. Et moi, ça n'est pas fait quelque chose pareil. Moi, nous, quand j'ai sorcier. Finalement, je ne suis pas d'accord. Là, je te dis ça. Nous disons qu'il y a un sorcier parce qu'il fait. Il peut séparer, Michel, madame peut séparer la cause, maman, papa, enfants peuvent séparer la cause. Il veut dire, quand il dit qu'il y a un islam, s'il y a un musulman, s'il y a une madame, il faut qu'il soit Michel. Ou bien s'il y a un Michel, il faut qu'il soit madame qui mouchrik. Ou bien s'il y a un enfant, il faut qu'il y ait un problème avec ses parents. Alors, nous disons qu'il lit, il peut faire des autres, par exemple, un sorcier, faire dissension du monde, mais nous disons qu'il y a un sorcier. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je commence à mettre la besoin du monde dans une place clé, comme un pèlerin ou rassembler, à dire du monde, pas écoute Mohammed, un sorcier ça. Pas écoute Mohammed, un sorcier ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il gagne tout ça, propagande contre lui, mensonge qui va l'être propagé contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, naturellement, les parfums abandonnent ce mission. Là, nous avons l'exemple des persécutions physiques directement, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et de Mesroud, il racontait, il disait comme ça, alors que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire salat contre la Kaaba. C'est un groupe de polythéistes de Quraysh qui a cessé, je te quitte ça. Al-Mura'i, il peut faire une ostentation, il peut montrer les yeux du monde, il peut faire namaz, il peut faire la prière, il peut montrer les yeux du monde.
un parmi nous, nous prend de telle tribu, de tel clan, ben, un coupe un chameau, et là, sur l'intestin, sur malpropreté en dents, prend ça, amener, un parmi eux, zet saloli quand il fait sijda. Alors, un parmi ça, qui est là, il est allé, il prend sa malpropreté, c'est pas l'intestin, c'est pas quoi, il a amené, il attend le Rasoul rentre dans sijda. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il tombe dans sijda, il zet saloli sur les deux. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il reste de posture, sijda, et ben là, je peux rier. Tellement je peux rier, je peux appuyer un l'autre. Tellement je peux rier, je peux pencher les autres camarades. Fatima, radiyallahu anha, il fait une tangée qui est arrivé contre Kaaba, il dit quoi une petite fille, il dégage, vini, il trouve son papa dans cette situation-là, il tire sa malpropreté là, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et il vient tourner vers sa malpropreté là, et il commence à insulter les autres, il fait crier avec eux. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il termine son namaz. Rasul Allah termine son namaz, il fait salam, il dit Allahumma alayka bi Quraysh. Allahumma alayka bi Quraysh. Allahumma alayka bi Quraysh. Oh Allah, détruire Quraysh, puis Nizot. Ensuite, il commence à mentionner le nom, le petit présent. Allahumma alayka bi Abd Hisham, wa Ataba bin Rabi'a, wa Shayba bin Rabi'a, wa Al-Walid bin Uba, wa Umayya bin Khalafa, wa Uqba bin Abi Mu'id, wa Rimara bin Al-Walid. Ibn Mas'ud qui me raconte cet événement-là, il dit, chaque dimanche qui se nom le prophète prononçait, ça va dire là, il tombait dans la bataille de Badr. C'est le mot. Bataille de Badr, et le prophète, il fait prendre l'écho, il y a un puits de Badr, un puits qui passe servi, il dit prendre l'écho, zit de sa puits. Tout ça va dire que le prophète, il citait par ce nom, alors, le mot de la bataille de Badr, et le prophète faisait zit l'écho de sa puits. Qui veut dire que, des fois, le prophète, il ne peut pas pardonner. Des fois, les bâtiments médias n'ont rien, mais des fois aussi, tu fais droit contre le polythéisme, surtout les qui ont entêté. Un qui ne connaît une vérité, comment tu fais pas le aimer, qui tout le temps, il continue, il fait des efforts tout le temps pour continuer, il fait du tout, pour ne pas tuer l'esprit comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait droit contre eux. Abu Jahal, grand ennemi de l'islam, il pareil. Une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire ce ribadat que Kaaba. Il dit, est-ce qu'il se peut laisser Mohammed mettre ce visage dans la prière devant eux? Mais dire, est-ce qu'il va accepter que Mohammed fait la prière devant eux contre Kaaba? Il dit ça avec son compagnon qui est autour de lui. Là, il dit comme ça, Paula et Rosa, il fait seulement pas ce idole. Si je me trouve encore une fois faire ça, je peux mettre mon pied le sur les coups et je peux faire ce visage dans la prière. Effectivement, quand il trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois venir faire ibadat, qu'il finit aller pour faire du tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est allé, un coup, il commence à reculer. Il commence à frapper sur la main, comme ça, il peut reculer. Comment dire qu'il se peut venir là. Ben là, j'ai dit, qui n'arrive pas mal là? Il peut aller pour faire du tout. Il peut aller pour mettre sur les pieds le prophète dans ce temps. Un coup, il peut, il commence à reculer, il met sur la main, comme ça. Ben là, j'ai dit, qui n'arrive pas? Il dit, inna bayni wa baynahu la khandaqan min nar. Entre moi avec Mohammed, je me trouve un tranché en diffé. Alors, je me fais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me dit لو دنا مني لاخطفته الملائكة عدوا. Si il continue à rapprocher avec moi, ban si pour couper en bout. Si il continue à rapprocher avec moi, ban si pour couper en bout. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est sous protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comme ça, encore, l'occasion encore, je joins encore dans Hijr, dans le Kaaba, il fait carré là, après il place un demi-rond, un mur, il fait un demi-rond, ça aussi il est supposé dans la Kaaba, ça. Et quand on réussit à rendre Kaaba, je partir dans ces matériaux, je ne pas continuer mieux là. Alors, ça, il est considéré dans la Kaaba. Tu as une Kouré, qui est assise dans sa Hijr là, sa petite place là. Alors, je peux causer toujours, je peux dire de tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je peux faire un plan pour assassiner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa nouvelle-là vient rentrer dans les oreilles de Fatima, qui est un complot pour tuer ce papa. Il retourne contre ce papa, il commence à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais il est arrivé, il vit dans les, il dit avec Omotifi, amène-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un oiseau, il rentre contre la Kaaba, il commence à faire, il rentre contre la Kaaba, et ça va diversifier pour faire complot contre lui, je ne fais que causer la plus lui. Et dans un trou, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne baisse de regard. Et je ne vais pas bouger des places, et je ne vais pas les regards du tout. Et puis, je ne vais pas oser du bout, pour faire du tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il rapproche avec Dieu. Le prophète, pas le faire. Il fait, ben, la fait faire blanc pour du là. Le prophète, il a le vers Dieu.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il approche avec eux, il prend une poignée de la poussière et il les étale aux eux. Il dit shahat al-wujou, qui sont défigurés. Alors, ici, le hadith a mentionné, il y a une personne qui finit touchée par ça, la poussière là, excepté qu'il dit mot le jour de Badr comme kafir. Il mot comme kafir. Je fais toujours résoudre l'état de kafir. Quand plusieurs années après, dans la bataille de Badr, tout le monde qui vient la poussière dans ce moment-là, je tout fait mot dans la bataille de Badr. Un dernier point pour aujourd'hui. Là, un autre événement que là, ban Sahaba, je t'ai acheté avec une difficulté. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il ce point de difficulté. Au contraire, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il passe que ban Sahaba qui peut gagner battre, pas qu'à faire non. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il passe que, par exemple, Ammar et sa famille, Ammar bin Yasir, ce papa Yasir, ce maman Soumaïa, une famille n'est pas torturée. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il dit pas capable de faire non. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit Sabran ala Yasir, oh la famille de Yasir, prends patience. Fa'inna maw'idakumul jannah. Nous, rendez-vous, c'est dans le paradis. Effectivement, papa Yasir Filmo, Yasir le papa Filmo, ce madame Soumaïa Filmo, Soumaïa c'est la première moitié de l'islam. Maintenant, on fonce un pic de ce parti privé. Première moitié de l'islam, c'est Soumaïa. Ce monsieur Yasir et le garçon Ammar, là tellement peut battre, il prononce parole ouf. Il gagne tracas. L'esprit s'applique depuis de ce problème-là, il parole cause, parole ouf. Les retours de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, il n'arrive pas de malir. On a dit une grosse parole. Le prophète dit, comment tu l'écris? Comment tu retournes de l'écrire? Il dit, non, dans mon écrit, il a iman. On a itminan dans mon écrit. Il dit, non, mais si maintenant arrive à toi, règle sa parole-là. Règle la parole de couf pour te pouvoir sauver des vies bâties. Mais il dit, dans une situation de vie et de mort, ou bien pour nous gagner torture, nous gagnons le droit, cause de parole de couf, pour nous sortir la coupe. Ça, l'islam, il donne sa permission-là. Là, nous pouvons trouver des sahaba qui ont des difficultés, surtout des sahaba qui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il m'a un petit peu insécurité, il m'a un petit peu qui fait, parce qu'il est dans la tribu Quraysh, ce famille, c'est une grande famille. Banu Hashim, c'est une grande famille à l'intérieur de tribu de Quraysh. Maintenant, tu peux calculer bien avant tout cela. Et il y a des sahaba qui sont dans une petite tribu, qui fait, il y a aussi des esclaves. Surtout ça, là, qui est faible, là, je ne suis pas capable de supporter sa quantité de difficultés là aux autres. Pour ma Bilal, tu peux y avoir un coup de fouet. L'autre, tu peux y avoir, par exemple, il y a l'autre sahabi, Khabbab bin al-Arat. Ben là, tu peux en ligne, tu poses la braise, tu arrives la braise. Après, je te pose sur la braise là. Alors, quand il peut brûler les deux là, ça la graisse, ça il faut ça la braise là, la braise là, il éteint. Un jour, Omar, dans le khilafa de Omar fait trop sur les deux, radiyallahu anhu. Il dit, ça me trouve un dimanche sur les deux comme ça. Et là, Khabbab bin al-Arat, il racontait qui va là tu peux faire avec lui. Alors, ça va sahaba là, comme ça, quantité, Hazrat Bilal radiallahu anhu, qui met trop sur l'estomac, batté, tout ça. Alors, ça va sahaba qui fait là, nous avons parmi Khabbab là, il vient avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tu peux Kaaba, tu peux aller, tu peux appuyer à l'ombre, dans l'ombre de la Kaaba. Je dis à Ya Rasulallah, nous avons beaucoup de difficultés, tu ne peux pas faire doigt pour nous. Allah tad'ou lana, Ya Rasulallah, tu ne peux pas faire doigt pour nous, tu ne peux pas faire doigt qu'Allah donne nous la victoire. Le prophète il a agacé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il narcisse lui, et ce visage il est rouge. Il dit comme ça, avant eux, tu es un peuple imandal. Tu peux prendre un pain en métal, en fer, passe ça aux œufs, déchire de la peau, avec sa main métal, sa main pain en métal là, en fer là, passe ça aux œufs de la peau, de façon que les œufs tu peux paraître. Ma yasrifuhu dhalika an dinihi. Ça torture là, pas tu peux faire sa main dimoun là, abandonne ce din. Qui tu peux faire avec eux, mettre un minchar, un lançon, le œuf de la tête, commence à couper. Couper, si je te fais ben là, pas tu peux quitter ce din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. Il dit Allah Ta'ala, il peut pas faire sa dîne là, pour une victoire sa dîne là, jusqu'à quelqu'un qui a monture, il peut sortir de Sana'a dans l'Yémen, de Sana'a, capitale là-bas, il parle d'un autre endroit qui est loin avec Sana'a ben Hadramaut, il peut voyager. Il ne dit pas pour payer un ordre, excepté Allah. Veut dire l'islam peut établir, peut être dans la sécurité partout. Les prophètes, d'un moment pareil, côté là, Divani, du monde peut mot, difficulté, mais seulement il connaît qu'Allah se wa'ad.
Allah se promesse vraie. Il dit Allah Ta'ala qui vous fait pour donner la victoire d'une telle façon qu'il y a des gens qui peuvent voir toute sa distance là, et bien là vous pouvez en accepter Allah veut dire pour la sécurité partout, Allah il peut faire sa dîne là. Ça le prophète ce fiqa, ce trust, ce tawakkul Allah, Allah donne des promesses, il connaît qui vous la victoire, il connaît qui Allah Ta'ala pour donner victoire. Ça que vous pouvez trouver là, ça pas de moment ça. Plus tard, wal aqibatu lil muttaqin. Victoire il appartient à al muttaqin. Mais simplement nous besoin connaître s'il prend le bon chemin. S'il prend un chemin qui c'est le bon chemin, nous prenons une difficulté là, pas dire non mais pourquoi nous faire erreur dans ce chemin là, pas ce chemin là ça. Non, dans ce chemin là il y a la difficulté même ça. Dans ce chemin là il y a la shahid là, dans ce chemin là il y a la case crasée, dans ce chemin là il a perdu la famille, il a perdu tout. Mais seulement c'est le chemin. Ça c'est sunna de Ban Ambiya. Tu ne passes pas là, Ban Sahaba il passe pas là. Get ça là. Dans quelle situation je t'ai dit là, Divani ce Ban Sahaba peut mot, il pas capable faire non et il peut dire Allah Ta'ala pour pas faire sa dîne de telle façon, Allah peut donner raison à sa dîne là. Alors ça c'est comment le prophète Tchena, Fiqa Tchena, trust dans Allah subhanahu wa ta'ala. Un dernier hadith terminé pour aujourd'hui. Abdurrahman ibn Auf, il vit contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et plusieurs sahaba, je vis contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Nabi Allah, ô messager d'Allah, kunna fi izzah wa nahnu mushrikoun. Tu sais, qui n'a izzat, quand il est encore mushrik, il n'a izzat, tu respect nous sommes l'argent, nous sommes Gomez, business, madame, enfants, tout ça. Falamma amanna sirna adilla. Quand nous amène iman, nous finissons humiliés. Il y a des difficultés, perdre tout, perdre madame, perdre des enfants, perdre la vie, perdre business, gagner bâti, gagner persécution, nous perdons tout, nous venons adilla, nous venons humiliés. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit inni umirtu bil af. Au fin gagne l'autre avec Allah pour pardonner à ce là. Fala tuqatilu al-qawm, pas la guerre contre les gens. Vous voyez comment sahaba peut dire ça comme si parce qu'il va narrer c'est pas guerre ça. Comment dire je pas pour gagner l'autre pour défendre. Tu ne peux pas rétalier quand on fait du tout retour pareil non. Il faut pas dire non. Pas appeler ça villette ça. Pas pour gagner l'autre là. Pas pour gagner l'autre pour la guerre, à ce là nous gagner l'autre pour pardonner. Et là plus tard nous trouver quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour gagner l'autre pour quitter Makkah, faire hijra, là prenez l'autre pour venir, pas pour attaquer pour faire, donc pour défendre physiquement. Sinon avant ça, pas de gagner droit. Mais Dieu vous êtes tous les deux sauvés, pas affrontés. Alors ça c'est une difficulté qui va Sahaba fait gagner. Inch'Allah dans l'autre session vous trouver face à cette difficulté là que les prophètes nous disent à Sahaba qui va mesure pour prendre pour les capables aller difficulté de Sahaba qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nos convictions dans le dîn afin qu'ils nous lutter pas avec ces Sahaba là pour qu'il l'islam fait l'avancement wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan.